Shalom Ubracha, bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 7e Perek. Là dans la Mishnah, nous avons une halakha particulière concernant la terouma qu'un Kohen peut manger. Mais pour cela, nous allons un petit peu développer une halakha que nous verrons sur les Mishnayot qui suivent aussi. La fille Israël, Bat Israël, d'un Israël, qui se marie avec un Kohen, elle peut manger de la terouma puisqu'elle est mariée avec un Kohen. Si son mari décède, pourra-t-elle continuer de manger de la terouma? Elle s'appelle toujours Madame Cohen. Tout dépend. Si elle a eu un enfant avec ce Kohen, elle pourra manger de la terouma grâce à cet enfant. Si elle n'a pas eu d'enfant, elle ne pourra pas manger de terouma. Elle reprend son statut de Israël. Inversement, la fille d'un Kohen, qui, étant fille de Kohen, mangeait de la terouma, qui s'est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de terouma. Si son mari décède, elle redevient fille Kohen et elle peut manger de la terouma. Mais si elle a eu un enfant avec ce Israël, cet enfant ne lui permet plus de manger de la terouma puisqu'elle a laissé, il y a une descendance avec ce Israël, elle est reliée au Israël. Elle ne peut plus remanger de la terouma de chez ses parents. La Mishnah va prendre un premier din. Bat Israël Sheniset la Kohen. Une fille Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Oumet, et son mari est mort. Puisque le mari est mort, elle peut manger de la terouma ou pas, tout dépend. Si elle a laissé une descendance, si elle a un enfant, elle pourra manger de la terouma. Si elle n'a pas d'enfant, elle ne pourra pas manger de terouma. Et ses esclaves pourront manger la terouma, c'est la même chose. Si elle a eu un enfant, les esclaves pourront manger de la terouma. Sinon, ils ne pourront pas manger de la terouma. Parce que les esclaves vont manger la terouma grâce à son fils. Mais si elle est enceinte, elle n'a pas eu encore d'enfant. Donc le mari, le Kohen est mort, elle l'a laissée enceinte. Lo yochlu avadea batrouma. Ces esclaves, elles, ne mangeront pas de terouma. Étant donné qu'il y a une partie qui appartient à cet enfant qui n'est pas encore né. Le Barthénora nous explique qu'il s'agit ici des esclaves Tzon Barzel, c'est-à-dire des esclaves Tzon Barzel que le mari, au moment du mariage, a évalué le prix de l'esclave et s'est engagé, en cas de divorce ou en cas de décès, à rembourser le prix de l'esclave. Même si l'esclave prend de la valeur, perd de la valeur, il devra donner ce que l'esclave valait au moment du mariage. Et si cet homme-là est mort, alors on prendra des biens du mari pour rembourser à la femme. L'esclave appartient donc d'une certaine manière au mari, comme nous l'avons vu. Si le mari décède, qui est l'héritier du mari qui va prendre cet esclave? Ce sont ses enfants, et ce sera même le oubar, cet enfant qui n'est pas encore né. Eh bien, cet enfant qui n'est pas encore né a une part dans l'esclave, mais ne pourra pas lui permettre de manger de la terouma. Pourquoi? Parce que un esclave peut manger de la terouma grâce à un Kohen qui est né, qui est donc sorti du ventre de sa mère, mais lorsqu'il est encore oubar, il ne pourra pas manger grâce à un oubar. Pourquoi chez un oubar posel venomari? Le oubar posel, dans certains cas, ne permet pas de manger, nous allons tout de suite l'expliquer, mais venomari, il ne permettra pas de manger au éved, à l'esclave. Lui, l'enfant qui n'est pas encore né est propriétaire, a hérité d'une part de l'esclave, mais comme il n'est pas né, il ne peut pas permettre à l'esclave de manger du vrai Rabbi aussi. Quel est le din sha'ubar posel? C'est qu'il y a une autre halakha, une fille d'un Kohen mariée à Israël. Le Israël est décédé. Nous avons vu que si il a eu un enfant avec cette femme, elle ne pourra plus remanger de la terouma. Mais s'il n'a pas eu d'enfant, elle revient chez ses parents, elle mange de la terouma. Le Israël est décédé et a laissé sa femme enceinte. Est-ce qu'elle pourra manger de la terouma ou pas? Non, elle ne mangera pas de terouma étant donné qu'elle a
une descendance, un enfant qui n'est pas encore né. Donc le Oubar, fœtus qui n'est pas encore né, il empêche sa mère de manger de la terouma si elle était fille Cohen à Israël, mais il ne pourra pas faire manger la terouma à l'esclave tant qu'il n'est pas né, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Alors Amroulo, les Chachamim lui ont dit, si c'est ainsi, mais achar she'adta lanu al bat Israël la Cohen, alors Rav bat Cohen la Cohen va mettre vinicham uberet lo chlo avadim betrouma pnecha shel keluba. Les Chachamim lui ont dit, ce que tu nous as dit pour une bat Israël mariée à un Cohen, en vérité, ça s'applique aussi pour la fille d'un Cohen mariée à un Cohen, puisque la fille d'un Cohen mariée à un Cohen, si le Cohen est mort, et que il l'a laissée enceinte, les esclaves de cette femme ne pourront pas manger de la terouma. Pourquoi? Parce que comme l'enfant qui n'est pas encore né est propriétaire d'une partie de l'esclave, puisque ce sont ses esclaves à lui, il ne mange puisqu'il a hérité des biens de son père, et l'esclave est le bien de son père puisque c'est un esclave Tzon Barzel qui a été évalué, donc le père s'était engagé à rembourser, donc il a pris l'esclave, il doit donner la valeur de l'esclave. Donc l'esclave appartient à l'enfant, l'enfant n'est pas encore né, donc les esclaves ne pourront pas manger de terouma à cause de la part donc de l'enfant. Donc ça ne dépend pas parce qu'elle était fille de Israël, parce que même fille de Cohen, le principe est toujours le même puisque l'esclave appartient au fils et pas à la femme. Une femme n'hérite pas des biens de son mari, même si c'est l'esclave qu'elle a apporté au moment de mariage. Mais comme ce n'est pas Nirse Milo, c'est un esclave Tzon Barzel, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, c'est-à-dire que le mari a évalué le prix de l'esclave, il s'est engagé à donner ce prix de l'esclave, donc l'esclave lui appartient. Il l'a donc laissé en héritage à son fils qui n'est pas encore né, mais qui donc est propriétaire, mais puisqu'il n'est pas né, il ne lui permettra pas de manger de la terouma. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, bien que nous savons que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, mais comme les Chachamim. Donc voici pour cette troisième Mishnah. On se retrouvera toujours dans le même contexte, un Ouban qui n'est pas né, qui permettra de manger ou pas. Ça dans les Mishnah qui suivront, Bezrat Hashem, la prochaine fois.